Il était devenu l'une des figures incontournables de la décennie 2000. Luis Moreno Ocampo, le truculent procureur de la Cour pénale internationale, l'Argentin polyglotte, nous avait habitués à ses déclarations coup de poing annonçant la fin de l'impunité et ciblant des dictateurs. Mais depuis quelques jours, l'homme de loi qui a quitté la CPI en 2012 montre un beaucoup plus sombre visage. Un consortium de journalistes d'investigation vient de publier, notamment sur Mediapart, toute une série de révélations mettant en cause l'ancien procureur. Alors non seulement celui-ci gérait depuis La Haye des sociétés offshore, ce qui est illégal au vu de sa fonction, mais le justicier a aussi voulu faire du zèle en intervenant dans des dossiers où la Cour n'était pas compétente, comme en Côte d'Ivoire. Il a aussi vendu son expertise et son carnet d'adresses pour éviter par exemple au maréchal Haftar en Libye, peu scrupuleux des droits de l'homme, une accusation devant la justice internationale. Toutes ces révélations, auxquelles l'ancien magistrat n'apporte qu'un faible démenti, pèse très lourd sur les épaules de sa successeur et son ancienne adjointe, il faut le préciser, Fatou Bensouda, qui hérite d'une véritable bombe à retardement. Alors quelle peut être la légitimité d'une cour qui est intervenue illégalement dans un dossier comme celui du procès Gbagbo? Comment peut-elle paraître crédible lorsque l'un de ses fondateurs et son premier procureur n'a pas respecté les exigences d'irréprochabilité? Avec la figure d'Ocampo, c'est finalement tout un idéal de justice internationale, né dans les années 90, qui s'effondre. Aux accusations de ne juger que des Africains et que des vaincus, aux accusations de ne prononcer aucune condamnation et de ne pas mener d'enquête de terrain, la CPI se retrouve une fois de plus sur le banc des accusés. Et cette nouvelle accusation est certainement la pire de toutes. Après avoir été attaqué sur sa méthode et sa composition, le tribunal du monde est mis en cause sur son honnêteté. La loyauté des pays d'Afrique membres du statut de Rome n'est dès lors plus garantie, eux qui menaçaient déjà récemment de quitter en bloc la cour de La Haye. Mais plutôt qu'y voir un triomphe de l'impunité, comme le feront les plus cyniques, essayons d'y voir une opportunité. La chute d'Ocampo est une preuve supplémentaire que les Occidentaux ne sont pas plus légitimes que le reste du monde pour juger honnêtement les criminels et prétendre à l'universalité. Les pays africains disposent désormais de toute leur légitimité et d'un argumentaire solide pour créer une cour continentale apolitique ou à défaut des tribunaux régionaux ad hoc soutenus par les instances régionales et les systèmes judiciaires nationaux. Ces nouvelles cours devraient être capables de mettre en cause tous les protagonistes d'une crise et pas uniquement les gros poissons. Elle pourrait être plus à même d'enquêter sur place et de faire venir des témoins grâce à sa proximité avec les crises qui pourraient éclater sur le continent. Quant à certains chefs d'État critiqués en Afrique, ils perdent un argument massu. Des présidents comme Yoweri Museveni en Ouganda ou Jacob Zuma en Afrique du Sud utilisaient en effet un discours anti-occidental largement basé sur la CPI pour mobiliser leurs partisans et au passage se faire oublier sur certains points. Bien sûr, ces projets de justice panafricaine ont encore tout d'une utopie, mais comme l'était lui-même le projet de la CPI. Et ces projets pourront difficilement afficher de bilan plus calamiteux que la coûteuse cour de La Haye qui, malgré un budget pharaonique, n'affiche que 2 condamnations en presque 20 ans d'existence. Certains chefs d'État, comme le président de la Namibie, ont déjà proposé un tel système de cour régionale. C'est le moment ou jamais de lui donner raison.